Donc, c'est parti. God, que ça fait peur, que ça fait peur. Tiens, je vais démarrer mon 8 minutes aussi. Ben, à la base, je pense qu'il faut toujours commencer à la base un petit peu. Puis Noémie l'a tellement bien dit après, c'est une fois qu'on va avoir établi notre base, ça va être planification, 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 planification. Grosso modo, ça va ressembler à ça. Assiduité aussi. Et pas faire de procrastination surtout, mais en allant avec la planification de façon réaliste dans le temps, on n'a pas même un choix de ne pas procrastiner. Là, c'est comme, puis à partir du moment où on se donne ces objectifs-là, c'est comme si on se donne un petit peu un coup de pied là où il faut. Puis, ça nous pousse, je ne veux pas, à faire les petites étapes. Là. Plutôt que de tomber dans le détail, puis d'aller dans le gros détail, puis de rien faire, bien souvent, on est mieux de dire, regarde, il y a de l'eau dans la piscine, oui, OK, gars, je plonge. Je peux passer une demi-heure à prendre un petit peu d'eau, me mettre dans le cou, mouiller les orteils, faire aller mes 2 petites pattes comme ça sur le bord de la piscine. Puis là, pendant ce temps-là, tout le monde se baigne. Puis là, à un moment donné, là, je décide, je plonge, mais là, tout le monde sort parce que les hot dogs sont prêts. Bon, on a manqué de notre coup, il est trop tard. C'est de trouver cet équilibre-là un peu en quelque part. Donc, moi, j'ai toujours la même question au début. Puis quand on va commencer, c'est Mélanie, pour ton segment, j'aide qui à faire quoi et comment je le fais? Puis là, réponds-moi pas, j'aide tout le monde. Non, on s'en va précis. Là, donc, puis encore là, vu qu'on n'a pas beaucoup de temps, on n'ira pas dans le gros détail. Mais c'est important d'entendre j'aide qui, c'est d'être le plus précis possible. Puis quand on ne le sait pas, puis qu'on se fait j'ai aucune idée, j'aide qui, ben, on va dire, c'est qui les 5 derniers clients que tu as eus par rapport à ça? Moi, je peux te répondre. Moi, je peux te répondre, une femme, mère de famille, entrepreneur, qui a entre 35 et 55 ans. À faire quoi? À vraiment répondre à ces questions à laquelle elle se pose sans arrêt. Plus précis. Parce que la cible que tu viens de dire, des questions, elle s'en pose tout le temps. Qu'est-ce que je vais manger pour souper? Qu'est-ce qu'on va préparer pour les enfants? Le lavage, est-tu fini? Le lave-vaisselle, est-tu parti? Est-ce que j'ai bien plugué mon char électrique? Regarde, c'est quoi les questions qu'elle se pose, cette personne-là? Souvent, en ce qui concerne Activons vos dons, elle va se poser des questions si elle a-tu ce don-là, peut-tu faire ça, peut-tu améliorer son type de travail avec cet outil-là. Fait qu'encore là, c'est la même clientèle qui est probablement dans les soins de santé. Souvent, c'est ça. Est-ce qu'elle peut travailler avec ça? Est-ce qu'elle peut utiliser cet outil-là supplémentaire pour aller plus vite, faire plus d'argent? Ça, c'est clair. Pourquoi je voudrais activer des dons? Pourquoi j'ai besoin d'activer des dons? J'aide des personnes à activer leurs dons. Honnêtement, là, est-ce qu'il y a quelqu'un qui se lève le matin puis qui a le besoin puis qui va faire une recherche sur Google pour dire il faut absolument que j'active mes dons aujourd'hui? Je pense que ce que je peux répondre à ça, ce serait vraiment les gens qui ont déjà des ressentis. Fait qu'ils sont déjà dans l'ouverture holistique. Ils sont déjà là. Fait est-ce qu'ils ressentent le besoin? Oui, parce qu'ils ont entendu des voix, parce qu'ils ont ressenti des choses qu'ils n'ont pas été capables de placer, puis ça les fatigue, ça les énerve de ne pas avoir la réponse complète. Fait qu'ils viennent chercher la formation qui fait enfin qu'ils comprennent le pourquoi. Moi, dans la formation, ils remplissent, j'appelle ça une bibliothèque. Ils construisent une bibliothèque de connaissances holistiques qui leur permettent après de fonctionner vraiment bien. Fait que ce qu'ils viennent chercher, c'est vraiment leur bibliothèque holistique pour être capable après ça de répondre à leurs besoins. Donc, on recommence. J'aide qui? Peut-être pas les femmes de Peut-être les personnes qui ont pris conscience qu'elles ont un potentiel de don interne, qui ne savent pas trop vers où aller, vers quoi se tourner, ils ne savent pas trop quoi faire avec ça, ils sentent qu'il y a quelque chose, mais il leur manque un petit quelque chose, il leur manque un guide, il leur manque de quoi. Donc, toi, t'aides ces personnes-là. Oui. Donc, que ce soit une femme, un homme ou n'importe quoi, t'aides ces personnes-là. Tu peux orienter ton ciblage vers les femmes, mais t'aides qui? T'aides les personnes qui ont une sensibilité, qui
pensent avoir, qui croient avoir, qui ont l'intuition qu'elles ont quelque chose. Ils se sont fait dire, toi, tu es une sorcière, toi, tu es un sorcier. Puis tu t'en vas sur le coin de la rue, 5 minutes plus tôt, tu étais parti, tu étais dans l'accident, mais parce qu'il y a quelque chose qui est arrivé, que tu as reviré de bord, puis que tu as stallé dans le hall d'entrée, puis tu dis, Caroline, c'est quoi, j'oublie, là? Mais là, pouf, tu n'es pas dans l'accident. Donc, là, tu as ces personnes-là, c'est ceux-là que tu vises. C'est vrai, oui. OK? Donc, à faire quoi? Ben, ça va être probablement à dire que tu sens que tu as ça, tu penses que tu as ça, donc t'aimerais-tu aller plus loin? T'aimerais-tu le valider? T'aimerais-tu le découvrir? T'aimerais-tu être capable d'aller jusque telle place, telle place, telle place? Ça, peut-être qu'on est plus dans le à faire quoi, plus que d'activer vos dons. Oui. Tu me suis? Oui. Donc, on est plus dans le détail. Ensuite de ça, bon, ben parfait. Là, on a découvert un peu à faire quoi. Comment? Comment qu'on fait ça? En suivant les ateliers, ce que j'offre, c'est de travailler avec des outils qu'eux fabriquent, donc ils se connectent avec leurs propres outils. Puis par la suite, ils ont appris comment les utiliser et c'est là qu'ils réalisent que tout est à l'intérieur d'eux. Fait qu'ils doivent passer par un parcours. Donc là, encore une fois, je fais mon petit méchant gélin, mais découvrir leur outil, moi, en ce moment, dans mon coffre à outils, j'ai un marteau, j'ai des tournevis, j'ai un passe-partout que j'ai utilisé aujourd'hui à la roulotte, j'ai un mini-tracteur que je peux utiliser, j'ai une pompe aussi pour pomper l'eau. Est-ce que c'est de ça qu'on parle? Non, pas du tout. Un pendule, un capteur de rêve, des cartes de mala, un mandala, vraiment la fabrication de cartes de tarot personnalisées. Et voilà. OK. Donc là, on a une meilleure idée de j'aide qui, à faire quoi, en utilisant des outils tels que le tarot qui va te permettre les cartes qui vont te permettre le pendule qui va pouvoir être utilisé dans une fonction dans le but ta. Donc là, on vient de sortir carrément du général, puis on vient de rentrer dans un détail. Là, on est capable en ce moment d'aller vraiment se mettre d'en face de quelqu'un qui a ce besoin-là. Ouais, on peut même le dessiner quasiment. Oui, puis on est capable de tricoter autour de ça aussi. Là. Intéressé par le pendule, je pense que c'est parce que tu veux développer tes dons. J'aime ça. Tu comprends? On peut commencer à broder dans le commun. Ensuite de ça, pour aller un peu plus loin, comme je disais tantôt, on va prendre tes 4 ou 5 clients par rapport à ça, mais tes 4 ou 5 clients que tu aimes. Tu sais, moi, dans mon ancienne vie, des clients, on en avait, là. Mais moi, quand j'entendais un consultant, quand j'entendais qu'un consultant, ah, tabarnouche, je m'en vais à telle place aujourd'hui, ah, cibolac. Mais là, je dis, qu'est-ce que tu n'aimes pas de ce client-là que j'arrête d'aller en signer? Parce que moi, je ne veux pas signer des clients qui vont te rendre malheureux, puis que parce que tu es malheureux, tu vas mal servir le client, puis parce que tu vas mal servir le client, il ne va pas me référer, puis il va me référer mal. Moi, je n'en veux pas, c'est de la bad business, ça. Fait que moi, je disais à mon monde, je dis, dis-moi le client que tu aimes le plus. Puis, oups, ça vient de sonner. OK. Ah, tabarouette. OK. Ça fait 8 minutes. Donc, non, t'arrêtes pas. je leur disais, j'ai besoin de savoir le client qui connecte avec toi, c'est qui? Et c'est quoi son besoin? Il est arrivé comment? Est-ce qu'il a fait ding-dong à la porte? Hey, il paraît que je peux activer mes dons? Je pense pas. Je pense pas. Il est arrivé d'une autre façon. Il a été allumé par quelque chose. Il y avait un besoin. Il a fait peut-être des recherches pour ce besoin-là. Ça me surprendrait bien gros quelqu'un ait dit « Hey, Gélin, tu veux-tu activer tes dons? » Pas sûr. Pas sûr. Peut-être que la personne aurait dit « Hey, Gélin, tabarnouche, l'autre jour, tu me parlais de synchronicité, tu me parlais de ça, tu me parlais… » Tabarnouche, je pense que tu devrais parler à Mélanie. Je pense que tu as quelque chose de sorcier en toi, il faut que tu travailles ça, mon chum. Peut-être que ça vient de là. Peut-être que ça vient que tu as conté une histoire. Tell a story en anglais. Il n'y a rien de plus winner que de conter une histoire. Parce que quand tu inventes, la pire chose qu'on peut faire, c'est que je suis beau, je suis fin, je suis le meilleur. Je le sais, c'est correct, pas besoin de me le dire, je le sais. Mais je ne peux pas aller dire ça aux gens parce qu'ils vont dire, ben ouais, ils disent tout ça. Avec raison.
ils disent tout ça. En vente, la base, c'est que la personne, elle a un besoin. Il faut que ce soit clair en ciboulette, ce besoin-là. Il peut être exprimé de différentes façons. Et là, on va aller chercher des variantes. Puis là, on va aller voir Noémie, puis on va dire, regarde, la personne qui a tel besoin, tu mettrais quelle image pour ça? La personne qui a tel besoin, comment que je peux, en une image, aller chercher cette personne-là qui a ce besoin-là, puis l'allumer? Donc là, on va aller chercher le visuel qui va venir à côté ce besoin-là. Qu'est-ce qui est plus fort que ça encore? C'est Gélin qui parle à quelqu'un puis qui dit « Hey, tu ne sais pas ce qui m'est arrivé l'autre jour. » Tu sais, j'ai conté une couple de personnes l'histoire de mon VR puis du ring de toilette. Puis là, je la fais tellement courte. Tu sais, j'ai un ring de toilette dans mon VR qui coule, je ne le sais même pas. Je ne savais pas que l'eau fallait caresse là. Bon. Puis là, je fais 2-3 places de camping. Ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. On est dans les Everglades. Je suis la dernière place au bout. Le gars, il me dit « C'est quoi que tu cherches? » Gars, je ferai des photos de ma toilette. Il dit « C'est smart-là, c'est ça que je veux. » Puis le gars, il me dit « Back order. » Là, moi, je réponds « Ah, shit. Hein? » Le contexte est bon, shit. Mais en sortant de là, 2 coins de rue plus tard, je parque le VR sur le bord. Sylvie, elle me dit « Qu'est-ce que tu fais là? » Je recule. Elle dit « Ben voyons, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce qu'il y a? Laisse-moi aller, laisse-moi aller. » Puis là, c'est une rue que les autos passent de même. Là, j'attends sur le bord qu'il y ait un petit trou. Là, je me mets à courir, je me penche, je ramasse quelque chose au milieu du chemin, je reviens dans le VR, elle dit « C'est quoi? » Je dis « C'est le ring que je cherche. » Là, elle dit « Ben voyons donc, ça se peut pas, ça se peut pas. » On arrive au Walmart, je mets mes gants, j'enlève le ring, je pose le ring, je paye ça à la chasse, l'eau reste. Je dis « C'est le ring que je cherchais. » En plein milieu de la rue. Wow. Moi, je compte ça à quelqu'un, puis la personne me dit « Tabarnak, Gélin, tu as quelque chose de sorcier, il faut que tu travailles ça. » Donc, j'ai conté une histoire. Ouais. Ça pogne. Pascal est une conteuse d'histoire. Elle n'arrête pas. Tu sais, hey, j'ai rencontré telle personne en faisant du paddleboard, j'y jase un peu, puis là, eux autres, ils en avaient déjà, puis on dit, eux autres, c'est fantastique. Elle n'est pas en train de dire à la personne, tu devrais essayer ça, c'est fantastique, tu peux nettoyer. Ben oui, qu'est-ce que tu essaies de me vendre? Là? Tandis que là, elle compte son histoire, puis moi, je suis là, ah ouais? Ça s'est réellement passé comme ça. La personne a tripé vraiment. Raise curiosity. Si l'autre personne tripait puis qu'elle me compte que quelqu'un tripait, je vais peut-être triper moi aussi. La curiosité vient d'être levée versus quelqu'un qui me dit dans une soirée de réseautage, moi, là, je vends du, excuse-moi, je massacre le nom, Norwich, je ne sais pas quoi, quelque chose de même. Elle me dit, j'ai la guenille qui va naver tout ça, tu n'as même pas besoin d'eux, tu n'as pas de savon. Puis, ah, ça a l'air de fun. Regarde, moi, je fais mon ménage, ça fait 58 ans, là, moins quelques années quand c'est mes parents qui le faisaient. Là. Puis, je n'ai jamais eu besoin. Je ne vois pas pourquoi j'en aurais besoin aujourd'hui. Tell a story. Puis, c'est de là qu'on arrive aujourd'hui, qu'on arrive avec des médias sociaux qui nous permettent de dire des histoires, de conter des histoires. Puis, un petit mot magique, c'est, excusez, on est enregistré, c'est correct, là, mais on s'en tabarouette s'il n'y a personne qui nous regarde. Ouais. On n'est pas là pour que le monde nous regarde, puis « Oh, j'ai 50 personnes qui me suivent. » On n'est pas là pour ça, pantoute. On est là, par exemple, comme Noémie disait, comme Mélanie disait la dernière fois, comme on en a parlé au dernier meeting, on est là pour s'aider. Puis que moi, j'ai 1500 personnes. C'est que moi, quand je fais un post, comme Diane avec Vanille, puis elle compte une histoire. Là. Noémie, tu l'as vu, je pense que tu as fait un like dessus. Elle compte une histoire. « Hey, la gang, je suis au restaurant, tabarnouche, il y a des abeilles, il y a des guêpes, c'est-tu assez gossant? Mais non, j'ai ma petite huile de menthe poivrée. Les guêpes, mes abeilles, m'achalent plus. J'en veux. J'en veux une. Si elle avait essayé de me le vendre, jamais elle aurait réussi. Mais là, j'en veux une. Puis là, elle dit, là, on me sert mon verre d'eau sur la terrasse, je mets mes 2 petites gouttes de citron. Ben oui, tabarnouche, moi, 3 fois sur 4, je ne suis pas capable de boire l'eau parce qu'elle goûte le chlore. Mais là, quand il y a les 2 petites gouttes de citron dedans, OK, l'eau n'est pas meilleure, mais elle ne goûte plus le chlore. Ouais, c'est vraiment vrai. J'en veux. Elle compte une histoire, puis elle donne quelques éléments, c'est pas surchargé. Partage.
On n'a pas essayé de tout dire dans 2 minutes. On a juste pris une histoire. Aujourd'hui, c'est cette histoire-là que je compte. Puis quand on va faire de la planification avec Noémie, puis qu'on va planifier nos affaires, bien, on va peut-être réfléchir un peu plus à dire, j'ai combien d'histoires à compter? Puis, tu sais, moi, je prends ma douche le matin, puis c'est là que mon cerveau marche le mieux. Après ça, il s'en va avec le restant de l'eau dans le drain, là, mais bon. Là, moi, je dis, tabarnouche, telle histoire. Puis là, je me compte, je me fais un film, je me fais une histoire. Puis là, je me dépêche, je sors, puis là, tu sais, là, je dégoûte encore, je m'assieds devant l'ordi, puis je vais m'écrire juste des notes. Tac, 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 tac. Puis j'ai mon fichier. Moi, j'utilise Favreau, mais ce n'est pas grave, peu importe l'outil, ce n'est pas important. L'outil n'est pas important en passant, c'est d'en avoir un qui est important. Puis là, j'écris dedans, puis je m'écris juste des pinpoints. Puis là, mais je sais que quand je vais relire là, dans 2 semaines, ça va me revenir. Puis je vais être capable de broder parce que je vais avoir pratiqué la broderie orale. Je n'aurai pas besoin d'avoir à faire un texte, je n'aurai pas besoin de m'écrire. Aujourd'hui, je vous conte l'histoire d'un petit garçon charmant d'ailleurs qui, ce matin du 22 novembre 1963, vit le jour et vint à nous. Je n'aurais pas besoin d'écrire quoi que ce soit. Je vais juste avoir mes pinpoints puis je vais broder autour. Puis il y avait des gens qui disent « je ne suis pas capable ». C'est pas vrai. C'est pas vrai que tu n'es pas capable. Tu ne t'es pas donné la chance encore de découvrir ce talent-là ou de te faire guider par quelqu'un qui peut t'amener à le développer, ou tu ne t'es pas donné la chance encore de libérer du temps pour aller faire face à ça, de le faire, puis de te rendre compte que ben, finalement, c'est pas si pire que ça n'a pas fait mal, tu ne saignes pas, tu n'as pas de bras de cassé, regarde, tu marches encore, tu te tiens encore debout, là. Il n'y a personne qui t'a tué, et puis non. Il n'y a personne qui est allé sur le coin de la rue avec une pancarte pour dire « J'ai l'instant épais, j'ai l'instant épais. » Non, c'est pas arrivé. T'es beau, t'es beau, t'es beau, t'es beau. Non, ben aujourd'hui, je ne suis pas sûr. On parlait tantôt des bonnes stratégies, là, mais le réseautage, je pense que ça reste une des meilleures façons, malgré que j'aime beaucoup me déguiser en lapin et aller danser sur le coin de la rue. Là, mais bon, il paraît que ça marche plus ou moins. Là, mais bon. Le réseautage, non, c'est très, très... C'est la force de la communauté. Puis, c'est tellement vrai ce qu'on disait tantôt, puis je m'excuse, je m'étale, j'arrête bientôt. Là, mais, c'est tellement vrai ce qu'on disait que tout seul, on n'est rien. Mais avec le réseautage, avec les autres, on est fort. Puis que plus on va arriver dans nos groupes à dire que, regarde, Diane a fait une tabarnache de belles histoires, je la partage. C'est pas parce que les autres, c'est pas bon, mais c'est parce que même si je partage les autres, ils n'auront pas d'intérêt. Ouais. Parce qu'ils essayent de vendre quelque chose. Puis moi, le monde dans mon entourage, aujourd'hui, ne veulent pas se faire vendre. Ils veulent acheter en tabarouette, par exemple, parce que c'est des consommateurs all the way, mais ils ne veulent pas se faire vendre quelque chose. Il faut qu'on arrive à lever le besoin, que la personne dise « Hey, c'était bon pour elle, ça a l'air cool. C'est quoi au juste? » Parce que ça a amené ma curiosité. Tu sais, quand on a des bébés, puis on voit une poussette sur le bord du chemin, on dit « Ah, tabarouette, c'est vrai, il faut que j'aille magasiner les poussettes. » Puis on voit un spécial de couche, on part à courir, puis on y va. Tu sais, on a besoin. Moi, aujourd'hui, penses-tu que j'ai remarqué les poussettes sur le bord du chemin? Penses-tu que j'ai vu les spéciaux des couches, zéro et une barre dessus? Je n'ai pas besoin de ça. Mais tu sais, fais-moi une belle pub, par exemple, tu dis « Hey, nouveau à Crabtree ou nouveau à Jersey, nouveau à Jersey, pizza 3 viandes, extra fromage, extra sauce, accompagné par une belle poutine, puis tout le kit. » Tu es sûr que ma tête va tourner. C'est sûr. Je la sens déjà, j'y goûte déjà. Mais après ça, amène-moi sur une page web parce que j'ai cliqué sur le lien, puis montre-moi une belle pizza avec du brocoli puis des champignons. Je revire d'abord, je ne reviens plus jamais. Si tu m'as eu une fois, tu ne m'auras pas 2 fois, c'est sûr. C'est sûr. Tu comprends l'essence? Ouais. J'ai dit, soyons précis. À faire quoi? Soyons précis. Comment je le fais? Restons pas dans le vague. Contons une histoire. Prends tes 5 derniers clients que tu as aimés, puis compte l'histoire. Pas obligé de donner des noms. Compte l'histoire.
Pourquoi qu'elle est venue? Elle avait besoin de quoi? C'était qui cette personne-là? Elle vivait quoi? C'était quoi son expérience? Tu lui as fait vivre quoi comme expérience? Elle a découvert quoi? Grâce à quoi? Avec quel outil? Elle est ressortie comment de ça? Conte une histoire. Puis après ça, fais ton live, conte ton histoire. Puis après ça, le reste, on s'en fout qu'il y ait une personne ou deux personnes. C'est pas grave. Le groupe en arrière, il va venir aider. Là. Le groupe en arrière, il va prendre ton histoire puis il va la partager. Parce qu'elle est partageable. Puis toi, tu vas aller mettre ça sur ta chaîne YouTube. On fait du SEO dessus. Tu vas le mettre sur LinkedIn peut-être. Garde ça en bas de 15 minutes. LinkedIn n'accepte pas au-dessus de 15 minutes. Puis là, avec Noémie, elle va dire, ben là, mais elle est là aussi, mais elle est là aussi, parce que ça t'adresse à telle personne, telle cible, telle cible. Regarde. Oui, merci. Ouais, c'est bon, l'exercice est bon. Je l'avais déjà fait à l'école, sérieux, il y a 10 ans, 12 ans. Fait que je me dis, waouh, c'est un beau plus consenti, plus précis. Merci. Et tu iras voir Pierre Morancy, je ne pense plus qu'il soit même sur le terrain, là, mais moi, dans les années 2000, 2005, j'ai bien aimé ce gars-là. Bien aimé ce gars-là. Ah, oui. Oui, on a des mains levées. Ouh là là. Gélin, arrête de parler. Noémie? En fait, moi, ce que je dirais, là, c'est de faire du pouce de ce que tu dis. Souvent, les gens ne savent pas comment trouver une idée pour leur storytelling. Puis moi, je dirais la meilleure façon, c'est de poser des questions. Avant d'aller vouloir te présenter toi, avant d'aller vouloir donner ta carte, pose des questions, intéresse-toi aux gens. Puis de là, ça va tenir naturellement comme une discussion entre deux amis. C'est vraiment plus facile. Je vais aller une coche plus loin, puis je vais avoir l'air bête au bout. Je n'ai pas de carte d'affaires. Si la personne m'intéresse, je vais prendre sa carte d'affaires. Je dirais que moi, j'en ai, puis je les trimballe pour les mettre dans mes factures. Ouais. Ou quand j'envoie quelque chose par la poste, mais jamais je vais donner une carte à quelqu'un. Puis tu sais, quand tu jases à quelqu'un, puis tu dis tabarnouche, elle a besoin de moi, cette personne-là, ramasse sa carte. Mais ça prend un CRM en arrière, il faut faire les suivis, il faut faire les relances. Tu sais, c'est le fun en tabarnouche quand quelqu'un t'écrit, là, hey, Gélin, c'est ta fête dans 3 jours, tabarnouche, tu m'avais parlé de telle affaire. Hey, bonne fête, puis en passant, j'ai un cadeau pour toi, regarde. Viens, j'ai une séance de voyante avec toi qu'on peut faire ensemble pour ta fête, ça va me faire plaisir de te voir. Si bol, c'est toute une attention, ça. Si tu n'as pas de CRM, tu fais ça comment? Eh bon. Eh bon, tu 6 000 clients, tu fais ça comment? On est en train d'y penser, justement. Toi, là. L'automatisation. Pascal. Dans le fond, de ce que je comprends, j'ai répondu aux questions en même temps que Mélanie un petit peu. Dans le fond, ça pourrait être tout simplement, tu sais, moi, là, mettons, j'ai qui, là? J'ai marqué les gens qui ont peu de temps pour faire le ménage, puis qui veulent le faire de façon écologique. À faire quoi? Ben, faire du ménage plus rapidement, à sauver du temps, finalement. Puis comment? Ben, c'est avec des bons outils. Puis là, je pourrais raconter un témoignage. C'est ce que je comprends. Avec des bons outils. Allons un peu plus loin. Creusons les bons outils. Puis au lieu de. Parce que là, tu es toujours général. Parce que toi, chacun des produits que tu offres a une destination précise, une utilisation précise. Chacun de ces outils-là. Ouais. Donc, toi, tu ne peux pas arriver avec ton histoire générale. Parce que le monde va dire ah, c'est le fun. Tu sais, ça fait 50 ans que je fais du ménage. Pas besoin de ça. Par contre, comme tu le fais à chaque fois que tu parles à quelqu'un et que tu te concentres sur un item, sur une cible, sur un besoin, dans une mise en contexte, tu es winner all the time. Tout le temps. Puis tu t'en rends compte. Il faut juste que tu te regardes dans les miroirs et que tu te parles à toi, finalement. Là, un peu quand j'arrive avec ma fameuse mitaine époussetée que j'ai découvert qui faisait les moustiquaires, je pense que juste pour la saison des moustiquaires, tu as été winner, comme tu dis, là, parce que les gens, je leur dis, écoute, moi, mon moustiquaire, là, je passe d'un bar pour te régler. Je pense que tout le monde adore dire on aime la facilité, finalement, là. Puis tu sais, tu as le talent pour raconter les histoires. Tu sais, ça fait une couple de fois qu'on se croise, puis regarde, tu comptes l'histoire, c'est short. Tu sais, c'est pas regardez l'heure, elle va-tu finir? Tu sais qu'elle s'en va avec ça. Qu'est-ce qu'elle essaye de me vendre dans ta barouette? C'est pas ça pour tout. Là, tu racontes une histoire. Hey, tu sais pas ce que j'ai découvert l'autre jour. Je mets la mitaine, ta barnouche, dans mon moustiquaire. Hey, ça marche! Ça marche. J'ai tout enlevé, tout, les poils de chat, les poils de chien, tout, en 3 secondes. Je capotais. Je ne sais pas te vendre de quoi. Je viens de te partager une portion de ma vie.
Ça t'allume, go. Ça t'allume pas, go pas. C'est tout. Ça s'arrête là. Il n'y a pas de vente à faire. Tu sais, les gens qui me disent « moi, je ne suis pas bonne vendeuse. » J'espère que tu n'es pas bonne vendeuse. Tu n'es pas là pour vendre. Tu es là pour aider le monde. OK. Je vais me concentrer sur le Annick? Oui, je trouve ça super intéressant ce que tu amènes. Puis j'ai fait moi deux challenges dans l'année passée puis cette année, puis le même message qui revenait à travers cette façon-là de faire de la vente, c'est que les gens veulent plus avoir d'informations. Les gens, on est rendu en 2022, ils sont saturés d'informations. Je vais te montrer, ils veulent rien savoir de ça. On n'attirera pas et on vendra pas nos produits et nos services. Ce que les gens veulent, c'est vivre des transformations. Et c'est là que quand on parle, comme que ce soit des produits Norwex ou que ce soit, je trouve qu'en service, c'est tellement d'une évidence. Puis on a toute une expertise, que ce soit dans des produits de Pascal ou que ce soit Mélanie avec sa voyance. Qu'est-ce que moi j'ai découvert? Tu sais, j'ai vécu ça, puis c'est là notre histoire. J'ai vécu ça, puis grâce à ça, tu sais, je déteste passer du temps. C'est l'été, y a-t-il d'autres choses à faire? Tu veux sauver du temps? Moi, j'ai trouvé une façon de sauver du temps avec des produits. Puis, tu sais, je suis soucieuse. Si tu es soucieuse, toi aussi, de l'environnement, de ton empreinte écologique, regarde, il y a ça qui existe. La même chose avec Mélanie. Moi, j'ai longtemps cherché, si comme moi tu cherches, je sais pas moi, de te sécuriser ou t'as douté de tes capacités, ben grâce à ce que je propose, justement, tu vas être en mesure, tu sais, tu pars de là, c'est quoi ta problématique? Pas comment. Les gens, le comment, on s'en fout. Si tu vis cette situation-là, tu doutes de tes capacités, tu doutes de tes dons et tu aimerais arriver à tel résultat, ben, grâce à mon accompagnement, tu les aides à faire ce passage-là. Ben, c'est tellement adapté, puis c'est là qu'on ne vend plus. Et c'est là qu'on revient vraiment à l'essence on est en service. On est en service. On va juste éliminer un mot de ta phrase, c'est « mon ». Mon. Oui, tout ce qui va être possessif, tout ce qui va être nous, grâce à nos services, grâce à mon accompagnement, grâce à moi. Tout ce qui est moi, nous, tu sais, comme sur le site RGE, je graphine à chaque fois, mais c'est pas grave, à un moment donné, je vais m'asseoir avec Noémie, je vais lui dire, mais tu sais, nos groupes, nos soirées, on s'en tabarnache que ça soit à toi, ces soirées-là, puis ces groupes-là. C'est pas ça que je veux savoir, moi. Moi, je veux savoir, c'est quoi mes groupes, tu sais? Fait que moi, quand j'arrive sur le site, je veux qu'on me dise tes groupes, tes événements à ne pas manquer. Tu sais, je veux qu'on me parle à moi. Tu sais. Mais encore là, il y a différentes religions là-dedans, là, c'est sûr. Mais à partir du moment où je suis le follow spot sur moi, je suis en mauvaise place parce que le follow spot, il faut que tu sois sur le client. Absolument. Le client, il veut qu'on parle de lui, il veut qu'on l'écoute, il veut parler, il veut s'exprimer, il veut dire un paquet de choses, il veut rien savoir de nous autres, il ne veut pas nous entendre nous autres. Tu sais, quand tu t'en vas sur Amazon ou n'importe quoi, tu t'en vas chercher un produit, tu veux quoi, tu fais quoi, ben tu t'en vas voir les reviews. Puis là, mais tu regardes les reviews, à tel produit, regarde, il y a 3000 reviews, ben, il y a plein de monde, puis il y a 4 étoiles et demie, ça doit être bon, mais on va aller voir les pires, qu'est-ce qu'ils ont dit. Oh, puis recueil, papa. C'est ça notre vie aujourd'hui. C'est juste ça. Tu sais, on est sur les réseaux sociaux, puis il y a quelqu'un qui est au restaurant, puis il fait une belle photo de sa poutine. T'es où, toi? Je vais aller te rejoindre. Tu sais. C'est aussi bête, aussi niaiseux que ça. Mais si j'essaye de vendre ma poutine, je ne la vendrai pas. Mais s'il y a quelqu'un qui dit « Hey, en passant, Gélin, sa poutine, top notch. » Ah ouais? Gélin? Montre-moi donc ça. Le monde ne veut pas se faire vendre, mais ils veulent acheter. C'est dur de construire avec, je l'entends, tu sais, qu'est-ce que tu dis, puis c'est vrai, là, parce que moi, c'est pas la première fois. Au début, on s'appelait les mousquetaires, tu sais, dans un autre concept de vie. Puis les gens nous avaient dit, mais Annie, ça, c'est ton buzz à toi. On s'en fout de ton buzz à toi de nous appeler les mousquetaires, là. Moi, là, je veux quelque chose que je vais aller chercher, puis je veux pas m'appeler les mousquetaires. C'est ton buzz. Là, tu fais comme, OK, à ta minute, là, tu sais. C'était sérieux, puis ça nous avait fait travailler beaucoup, mais c'est vrai. Mais c'est dur, parce que c'est pas notre nature, mais de s'en aller dans ce sens-là, de vraiment parler à ton client, de vraiment l'aider lui,
de pas de vente, c'est vraiment quelque chose qui est essentiel, mais qui est vraiment dur à faire. C'est vraiment... Ça, c'est comme la 158 entre Joliette et Notre-Dame-de-L'Eau. Il y a toujours 2 ornières. Les chars passent là, tu essaies de sortir pour ne pas user tes pneus, tu retombes dedans tout le temps. Tu essaies de sortir, mais là, ça ne va pas bien, tu es trop proche de la ligne, tu retombes dedans. Puis ça fait 40 ans qu'ils sont là, ces ornières-là. Ils ont beau refaire le chemin, ils font les ornières avec le chemin. C'est comme ça. Fait que c'est pas facile. C'est pas pour tout le monde non plus. Tu sais, il y a des gens qui me demandaient, j'étais en train de faire le discours sur mon site, puis je vais-tu avec le vous ou avec le tu? Oh. Est-ce que dans la section à propos, est-ce que je fais faire le texte par quelqu'un d'autre qui va dire Gélin est une personne issue de tel milieu, ou bien Gélin va parler je suis Est-ce que je vais aller dans nos produits, nos services, nos événements, ou s'il n'y a pas une autre manière de le dire qui est moins possessive, qui va être plus orientée client? C'est pas facile parce qu'on est habitué. Une pinte de lait, là, c'est carré, puis il y a un petit bout en carton qu'on déchire pour vider le lait. Puis il y a des pintes de lait qui sont en plastique puis qui ont un petit bouchon. Pas évident. Pas évident. Quand tu es habitué avec une pinte de lait en carton, de lait avec celle en plastique, tu dis, c'est aussi bon? Je l'essaye-tu? C'est-tu correct? C'est peut-être mieux comme ça. On ne le sait pas. Tu sais, à un moment donné, il faut y aller avec ce qu'on est à l'aise. Si la personne a fait son site, puis elle met sa section à propos, ou elle met elle vous voit tout le monde, parce qu'elle a toujours vous voyez tout le monde, puis que là, à chaque fois qu'elle lit son site ou qu'elle parle de son site, c'est tu, puis qu'elle fait de l'urticaire, ciboulette, mais vous, là. Ça fait partie de ton Rends-toi pas malade avec ça. Tu sais, je veux dire, ça va paraître dans ton discours. Tu vas parler à du monde, puis tu vas dire, ouais, mon site, ben, je n'étais pas sûr du tu ou du vous. Il sent tabarnache, la personne à qui tu parles. Tu es en train d'y mettre tes peurs d'en face. Ton insécurité d'en face. Est-ce qu'il va acheter chez vous? Pas sûr. Ben, je pense pas. Parce que dans le fond, il va s'inquiéter. Tu as déjà mis ça. Exactement. Mais une chose est sûre, c'est que, tu sais, quand on creuse, tantôt tu disais, les gens veulent acheter. Il faut aller voir pourquoi les gens veulent acheter. Parce qu'ils ont besoin. Parce qu'ils veulent se sentir. C'est pas un besoin. Le besoin même dépend de quoi. Ils veulent se sentir d'une telle façon. Comment la personne veut se sentir. Son besoin, il faut aller plus loin encore que son besoin. Son besoin, il pense que c'est ça son besoin, mais ça répond à quoi le besoin? Parce qu'il veut se sentir d'une telle façon. C'est toujours ça. Comment la personne veut se sentir. Comment elle veut se sentir. Puis là, on va trouver le besoin, puis là, on va adresser le besoin. Mais comment elle veut se sentir? Exact. Exactement. C'est surtout vrai dans les entreprises de services. C'est quelqu'un qui veut aller, je ne sais pas, il a besoin d'une pompe à eau, puis il va sur Amazon, puis tout le kit, il veut une pompe à eau. Ouais. C'est bête, c'est simple, c'est fait, c'est réglé. En service, mais c'est ça. En service, c'est tellement ça. Comment la personne veut se sentir. Exactement.